Bonjour, c'est Dr Anissa Boirasque, je suis psychiatre, spécialiste en psychotraumatologie. Je suis présidente de la cellule d'assistance psychologique des victimes de catastrophes et membre du conseil scientifique de l'Institut de Blas. Aujourd'hui, je vais parler du rôle de psychiatre dans la gestion de la crise du Covid-19. Pour aborder ce sujet, je vais parler de l'impact psychologique du Covid-19. Pour commencer, je vais dire qu'il s'agit d'une crise sanitaire sans précédent. Pourquoi parle-t-on de crise? On parle de crise parce que le personnel médical et paramédical est mis en difficulté, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations concernant le virus, la contagiosité, l'immunité acquise. Il n'y a pas de traitement curatif ni de vaccin, parce qu'aussi il va y avoir des retombées économiques et financières. Je dirais à la fin que l'impact psychologique va beaucoup dépendre des conditions de confinement et du profil psychologique des personnes exposées. Commençons déjà par parler des facteurs de stress liés au confinement. Ce sont des situations de privation de liberté. Ce sont des situations où les rythmes peuvent être bousculés. C'est des situations où on n'a pas beaucoup d'informations et donc on risque de s'exposer à la désinformation et aux fake news. C'est une situation d'insécurité qui va donner un vécu d'impuissance, cette imprévisibilité, donc un vécu de danger. Et pour les personnes qui sont contaminées, parfois de la dévalorisation à cause de la stigmatisation et de la culpabilité. Tout ça va pouvoir entraîner des décompensations psychiatriques chez les personnes déjà anxieuses, comme les troubles paniques, comme l'aggravation des phobies, comme des troubles obsessionnels compulsifs, des pathologies traumatiques, comme l'état de stress post-traumatique, et de la dépression. Les réactions sont diverses face à ce fléau. Elles peuvent être variées du déni, des personnes qui vont même prendre des risques parce qu'ils ignorent, donc ils sont dans un état de déni de la maladie, des réactions de défiance où on va être dans la complotite, de la lassitude jusqu'à la résignation et chez certains même de la malveillance avec les comportements délictueux. Pour parler de l'impact psychologique, je vais citer deux références bibliographiques. Donc, la première est une enquête en population générale en Chine, publiée par l'International Journal of Environmental Research and Public Health. C'est une enquête online. Il y a eu 1210 répondants et ces répondants ont été explorés au niveau de l'impact psychologique et au niveau de la dépression et de l'anxiété, ce qui nous donne comme résultat que pratiquement la moitié des répondants souffraient d'un impact modéré à sévère, l'impact psychologique, que 16% parmi eux présentaient des dépressions modérées à sévères et que 28% parmi eux avaient une anxiété modérée à sévère. La deuxième référence que je vais citer est le Lancet qui a publié une revue de la littérature sur l'impact psychologique de la quarantaine en général. Et parmi les résultats que je vais retenir, c'est une symptomatologie faite de symptômes traumatiques qui peuvent aller jusqu'à l'état de stress post-traumatique, de la colère, de la confusion, avec comme facteur de stress individualisé la durée du confinement, l'information par rapport à la maladie, les craintes par rapport à la maladie, la stigmatisation et
tout ce qui est privation donc de nourriture ou au niveau des conditions de confinement. Une importance particulière a été accordée au personnel médical et paramédical et nous y reviendrons. Je vais dire un mot sur le confinement et l'horloge biologique. Les rythmes biologiques sont très importants et certains individus sont hypersensibles à leurs perturbations. Et la perturbation des rythmes biologiques peut entraîner aussi bien des pathologies somatiques que psychiatriques. Des pathologies somatiques comme le diabète, comme le cancer, comme l'obésité, et des pathologies psychiatriques, essentiellement les troubles de l'humeur qui sont très sensibles à la perturbation des rythmes biologiques. Et on peut avoir des épisodes dépressifs, des épisodes hypomaniaques, voire des épisodes maniaques, d'où l'importance, et on va y revenir, de respecter certaines routines pour préserver l'horloge biologique.